Bonjour à tous. Aujourd'hui, la conférence de presse se déroulera sans Yves Stevens et Antoine Iseux. Ma collègue Laura et moi-même représenterons le Centre de crise national. Je passe maintenant la parole à Yves Van de Latem pour un aperçu des chiffres. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme vous le ressentez avec la température extérieure, eh bien, les indicateurs sont dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils sont en mode vacances et ils poursuivent leur évolution favorable. La situation dans les écoles aussi est favorable avec une forte diminution des contaminations, non seulement chez les enfants, mais aussi chez le personnel. Tout ceci, on l'a déjà dit, mais c'est toujours bon de le répéter, on le doit à la vaccination, on le doit au beau temps, bien sûr, on le doit au fait qu'une partie significative d'entre vous continue à faire attention et, s'il le faut, à interpréter les mesures de manière intelligente et avec précaution. Pour continuer, il faut que nous restions encore prudents. La campagne de vaccination avance bien, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la Belgique se place dans les pays qui vaccinent le plus rapidement, le plus de personnes déjà depuis plusieurs semaines, mais elle est loin d'être terminée. Actuellement, il y a à peu près la moitié, pour être précis, 51,2% de la totalité des Belges. Quand je dis la totalité, c'est effectivement toute la population, y compris les enfants qui ne sont pas vaccinables, qui a reçu une première dose de vaccin. Et presque un tiers, pratiquement 29%, qui est entièrement vacciné. Ceci veut dire donc, en sens inverse, qu'il reste un certain nombre de personnes à vacciner, et ne fût-ce que par une première dose, et certainement par une deuxième dose. Ce que l'on constate actuellement au Royaume-Uni, qui est plutôt en avance par rapport à nous dans la campagne de vaccination, et dans lequel les cas réaugmentent, et dans lequel les réhospitalisations augmentent aussi, est une tendance que nous voudrions vraiment essayer d'éviter et qui nous montre que cette tendance peut malgré tout exister, malgré la vaccination et malgré le fait qu'on y soit aussi en été. Il est donc toujours conseillé d'être prudent dans vos relations ici, à domicile, lors des fêtes, lors des réunions, lors des événements au sens large du terme, sportifs par exemple, c'est vraiment la période, mais aussi lorsque vous partirez en vacances et qu'éventuellement vous ne serez plus sur le territoire belge. Alors si on s'intéresse aux chiffres, et on va les voir sur la première diapositive, la semaine dernière, nous avons eu en moyenne 671 nouvelles contaminations par jour. C'est une diminution importante qui semble encore actuellement s'accélérer, avec une baisse de 43% par rapport à la semaine précédente. Actuellement, les contaminations diminuent donc de moitié tous les 9 jours. Si nous gardons ce rythme, et donc faisons attention justement à l'impact des variants et des erreurs, je dirais, en contact entre les personnes, mais si nous gardons ce rythme rapide, nous pourrions atteindre une incidence inférieure à 50 cas pour 100 000 habitants d'ici le 29 juin, donc avant la fin du mois de juin. Et ceci est le seuil qui est choisi actuellement par l'Europe pour décréter que sur la carte européenne, les pays sont en vert. La Belgique donc pourrait redevenir verte sur la carte avant la fin de ce mois. Rappelons que depuis cette semaine, la Belgique est entièrement en couleur orange, de manière uniforme. C'est la première fois depuis longtemps, puisque nous avons dû vivre avec une couleur rouge depuis des mois et des mois. Cette diminution du nombre de contaminations se retrouve dans tous les groupes d'âge. Elle est particulièrement marquée actuellement chez les adolescents. Elle est aussi chez les personnes de la cinquantaine, de l'ordre de 48% de diminution dans ces deux groupes d'âge. Pour les personnes de plus de la cinquantaine, rappelons que pas mal d'entre elles sont déjà en train d'être vaccinées ou sont vaccinées. Le plus grand nombre maintenant de contaminations, eh bien, il se trouve non pas chez les adolescents ou chez des personnes plus âgées, mais chez des personnes dans la trentaine, qui est justement une des tranches d'âge qui est encore peu vaccinée actuellement. Peu de cas chez les gens de plus de 90 ans, on a à peu près 5 cas par jour. Alors, on le dit, le vendredi, c'est le jour des variants, et les variants, que peut-on en dire ? Eh bien, c'est une source de préoccupation, soyons honnêtes. Une préoccupation sans être forcément une grande inquiétude, mais je pense qu'il faut quand même garder un œil attentif à ce niveau-là. Il y a une augmentation relative, progressive, du variant Delta, et une ou deux fois encore, on vous redira ce que c'est ce qu'on appelle le variant indien au préalable. La semaine passée, c'était 3,9% des contaminations. La semaine d'avant, d'ailleurs, c'était 1,3%. Et maintenant, on est passé à 6,1% des contaminations.
Donc il est possible, pas certain, mais il est possible que ce variant devienne dominant dans notre pays comme il est en train de le devenir en Angleterre et ce dans les semaines qui viennent dans le courant du mois de juillet, par exemple la deuxième partie du mois de juillet. Si le nombre de contaminations reste gérable et n'est pas trop important, donc si nous continuons à faire attention, si la couverture vaccinale continue à augmenter, les vaccins sont là, mais il faut des bras et des épaules tendus pour les recevoir, l'impact de ce variant pourra et devra rester limité. Les autres variants, le variant anglais, dit alpha, le variant sud-africain, dit bêta, le variant brésilien, dit gamma, reste relativement stable. Et on a donc pour le variant alpha 80,4%, pour le variant bêta 1,4% et pour le variant gamma, donc le brésilien, 9,9% des contaminations. Pour ces contaminations, le nombre le plus important est observé dans la région de Bruxelles-Capitale avec 106 contaminations par jour. Et vous voyez que globalement, la carte de la Belgique reste d'un beau vert, le plus foncé possible, dans pas mal d'endroits. Alors si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, le nombre d'hospitalisations est pour l'instant, lui aussi, et heureusement toujours, en train de diminuer de manière convaincante, avec un petit bémol au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, où effectivement le nombre d'hospitalisations reste relativement élevé et où l'incidence a encore légèrement augmenté la semaine dernière. Durant cette semaine, justement, nous avons eu en moyenne 37 nouvelles hospitalisations par jour, à comparer avec les 61 de la semaine précédente, ce qui nous fait 38% de diminution. Actuellement, ces hospitalisations diminuent de moitié tous les 10 jours. On est donc très proche de la diminution qu'on a pour les contaminations. L'occupation des hôpitaux, grâce à la diminution des entrées, eh bien, elle diminue elle aussi très rapidement quant aux lits occupés par les patients Covid. Nous avons pour l'instant 555 patients Covid qui sont hospitalisés, soit 32% de moins que la semaine précédente. Et sur ces 555 patients, 236, donc un nombre important bien sûr, est encore aux soins intensifs, mais c'est malgré tout 22% de moins que la semaine précédente. Là aussi, en faisant des projections, si on continue au même rythme de diminution, nous pourrions descendre sous la barre des 100 patients en soins intensifs d'ici la mi-juillet, en l'occurrence vers le 13 juillet. Les décès, heureusement, continuent à suivre la même tendance à la baisse. Nous déplorons actuellement 7 décès en moyenne par jour. En l'occurrence, il y en avait 11 la semaine précédente, donc c'est en gros tiers, 34% de décès en moins. Ces décès sont actuellement présents chez les personnes âgées. Dans les maisons de repos, la situation est relativement stable et calme, c'est mieux comme ça. Il faut savoir, et vous l'avez entendu par la presse, il y a eu quelques foyers importants, mais ceux-ci sont limités. On peut considérer qu'il y a dans moins d'un demi% du total des maisons de repos des foyers épidémiques importants. Ceci amène au fait que, de manière très stable, les résidents de maisons de repos et de soins ne représentent que 2,7% des personnes hospitalisées pour Covid et 8% des décès actuels. Merci pour votre attention et beau week-end estival. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De coronacijfers verkeren nog steeds in een vakantiestemming en zetten hun gunstige pad verder. Ook de situatie in de scholen evolueert gunstig, met een sterke daling van het aantal besmettingen, zowel bij leerlingen als bij het personeel. Deze goede trend hebben we te danken aan de vaccinatie, het zomerse weer, maar ook nog steeds aan ons gedrag. En met de nodige voorzichtigheid kunnen we deze trend verder aanhouden. De vaccinatiecampagne schiet weliswaar goed op, maar is nog verre van afgerond. Iets meer dan de helft, of 51,2% van alle Belgen, heeft een eerste dosis van het vaccin gehad. En bijna een derde, of 28,9%, is volledig gevaccineerd. Maar dat wil ook zeggen dat vele mensen nog steeds niet beschermd zijn
of nog onvolledig beschermd zijn. En de stijgende cijfers in het Verenigd Koninkrijk tonen ook aan dat de trend nog steeds kan keren, ondanks de zomer en ondanks de vaccinatie. Het is met andere woorden nog steeds wijs om voorzichtig te blijven tijdens bijeenkomsten, tijdens feestjes, festivals, sportevenementen en natuurlijk ook bij het reizen. Wanneer we specifiek naar de cijfers kijken, dan zien we dat er de afgelopen week gemiddeld 671 nieuwe besmettingen per dag werden vastgesteld. De afname lijkt daarmee nog verder te versnellen, met een daling van maar liefst 43% op weekbasis. De besmettingen halveren daarbij om de 9 dagen. Indien dit snelle tempo aanhoudt, kunnen we tegen eind juni, rond 29 juni, een incidentie bereiken die lager is dan 50 gevallen per 100.000 inwoners. Dat betekent dat België vanaf dan kan groen kleuren op de Europese kaart. Deze week kleurt België voor het eerst oranje op diezelfde kaart, na vele maanden rood te zijn geweest. De daling van de besmettingen zien we bij alle leeftijden en ze is momenteel het meest uitgesproken bij de tieners en bij de 50ers, met min 48% op weekbasis in beide leeftijdscategorieën. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen zien we daardoor niet meer bij de tieners, maar wel bij de 30ers. De voornaamste bron van bezorgdheid blijft evenwel nog steeds de relatieve toename van de Delta-variant. En ter herinnering, de Delta-variant, dat is de variant die voor het eerst beschreven werd in Indië, voorheen ook Indiase variant genoemd. Deze Delta-variant vertegenwoordigde een week geleden 3,9% van de besmettingen en de voorbije week is dat gestegen tot 6,1%. Het is mogelijk dat deze variant dominant zal worden in de komende weken. Zolang het absoluut aantal besmettingen echter laag blijft en de vaccinatiegraad snel stijgt, kan de impact daarvan beperkt blijven. De alpha, beta en gamma varianten blijven relatief stabiel, met respectievelijk 80,4%, 1,4% en 9,9% van de besmettingen. Het hoogste aantal besmettingen wordt momenteel nog vastgesteld in het Brussels hoofdstedelijk gewest, met zo'n 106 nieuwe besmettingen per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames is nog relatief het hoogst in het Brussels gewest, met een hospitalisatiegraad die nog licht is toegenomen in de voorbije week. Nationaal blijven de ziekenhuisopnames echter wel overtuigend dalen. De afgelopen week waren er gemiddeld 37 nieuwe opnames per dag en dat zijn er 38% minder dan de week ervoor. De ziekenhuisopnames halveren daarbij om de 10 dagen. Ook de ziekenhuisbezetting kent een navenante snelle daling. Momenteel liggen er nog 555 patiënten met COVID in het ziekenhuis en dat zijn er 32% minder dan verleden week. 236 patiënten liggen op intensieve zorgen en dat zijn er 22% minder dan de week ervoor. Als de daling op intensieve zorgen aanhoudt aan het huidige tempo, dan kunnen we tegen half juli, zo rond 13 juli, onder de 100 COVID-patiënten zakken op intensieve zorgen. Ook de overlijdens blijven afnemen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 7 overlijdens per dag te betreuren. En dat zijn er 34% minder dan een week geleden. Oudere mensen blijven nog steeds de belangrijkste COVID-slachtoffers. Maar ondanks enkele grote uitbraken blijft de situatie in de woonzorgcentra evenwel gunstig en stabiel. Minder dan 0,5% van de woonzorgcentra kent nog een grote uitbraak en woonzorgcentrumbewoners vertegenwoordigen slechts 2,7% van de ziekenhuisopnames en 8% van de overlijdens.
Dan rest mij enkel nog om u nog een heel fijn weekend te wensen en u te bedanken voor uw aandacht. Après de nombreux mois difficiles, nous pouvons enfin envisager l'avenir avec espoir. Les chiffres Covid continuent à évoluer dans le bon sens grâce à la vaccination et à notre comportement. Les assouplissements des dernières semaines ont été vécus de manière responsable par une grande partie de la population. C'est le seul moyen de continuer à progresser dans les semaines à venir. De cette façon, nous pourrons bientôt profiter de vacances bien méritées. Si vous avez l'intention de voyager à l'étranger, informez-vous à l'avance des mesures qui s'appliquent dans votre pays de destination. Toutes les informations sont disponibles sur le site diplomatie.belgium.be. Depuis le 1er juillet, un certificat Covid est disponible en Europe. Vous pouvez l'obtenir depuis cette semaine via l'application Covid Safe. Évitez les mauvaises surprises. Veillez à ce que tout soit prêt à temps pour pouvoir partir en vacances, l'esprit tranquille. Il est toujours obligatoire de remplir le formulaire PLF à votre retour. Il permet de détecter et contenir rapidement les infections, et cela reste primordial, notamment dans le cas d'éventuels nouveaux variants. Cet après-midi, le comité de concertation examinera quels nouveaux assouplissements sont envisageables. Ces nouveaux assouplissements sont avant tout rendus possibles par notre comportement. Ensemble, nous continuons nos efforts pour pouvoir bientôt profiter d'un bel été. Merci. Na vele moeilijke maanden kan iedereen nu hoopvol vooruitkijken. De coronacijfers blijven dankzij de vaccinatie en dankzij ons gedrag verder de goede kant op gaan. De afgelopen weken heeft het overgrote deel van de bevolking immers op een verantwoorde manier omgegaan met de versoepelingen. Het is ook de enige manier om ook de komende weken stappen vooruit te zetten. Op deze manier zal straks iedereen kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Als u plannen heeft om op reis te gaan naar het buitenland, informeer u dan zeker tijdig op voorhand welke maatregelen gelden in het land van uw bestemming. Hiervoor kan u terecht op de website diplomatie.belgium.be. Vanaf 1 juli is er binnen Europa een COVID-certificaat. Hiervoor kan je sinds deze week de COVID Safe-app downloaden. Vermijd onaangename verrassingen en maak die tijdig in orde. Zo kan u met een gerust gemoed op vakantie vertrekken. Bij terugkeer is het invullen van een PLF ook nog steeds verplicht. Op deze manier kunnen besmettingen tijdig worden opgespoord en tijdig worden ingedamd. Zeker in het kader van mogelijke nieuwe varianten blijft dit belangrijk. Deze namiddag bekijkt het overlegcomité welke nieuwe versoepelingen mogelijk zijn. Deze mogelijke nieuwe versoepelingen komen er mede dankzij ons gedrag. We blijven ons samen inzetten om te kunnen genieten van een mooie zomer. Ik wens jullie nog een heel fijn en hopelijk verfrissend weekend toe. Bedankt voor uw aandacht. De volgende persconferentie zal plaatsvinden op dinsdag 22 juni om 11 uur.